Bonsoir les turfistes, soyez bienvenus chez notre chaîne YouTube BenTurfo, le numéro 1 dans le domaine de pronostic du quintet gratuit. On se retrouve pour l'analyse de ce quintet du jeudi 8 octobre 2020, qui aura comme support le prix Jouvence, une course PMU qui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce gros handicap de niveau classe 2, référence plus 21, qui sera doté de 40 000 €, d'allocation, a réuni 14 chevaux âgés de 4 ans et plus, qui doivent avoir couru au moins une fois cette année pour pouvoir être déclarés partants. Tous ces concurrents bien connus des turfistes s'affronteront aux alentours de 13h50 sur le parcours des 3100 mètres corde à gauche de la piste en gazon, laquelle est annoncée très lourde par France Gallo, indice pénétrométrique, 5,4. Bien entendu, il faudra tenir compte de ce paramètre au moment de faire le papier. On s'intéressera donc en priorité aux deux pensionnaires de Julien Philippon, lesquels ont largement fait leurs preuves sur ce type de terrain. Très performant en terrain lourd, le numéro 4, Attention Adventure, semble tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. En 6 tentatives sur des pistes détrempées, ce représentant de l'entraînement de Julien Philippon compte, en effet, un 4e place, 2 victoires et 3 accessites. 60% de réussite dans les 4 premiers, un chiffre significatif. On peut également remarquer qu'il apprécie particulièrement ce parcours ayant obtenu un succès, un 5e place et un accessite d'honneur en 3 sorties. Il évoluera donc dans son jardin à l'occasion de ce gros handicap. Seul ombre au tableau, ce fils de Poséidon Adventure et Aquilinda n'a pas été vu en piste depuis le mois de juin. On notera toutefois qu'il court souvent bien sur la fraîcheur, voire ses rentrées victorieuses en avril 2018 et octobre 2019. Sûrement préparé avec soin par son entraîneur, il devrait se présenter dans une forme avancée ce jeudi. Nanti d'un bon numéro dans les stalles de départ, corde numéro 3 est muni d'hier australienne d'entrée de jeu, un artifice qui lui convient parfaitement, 1 victoire et 3 accessites en 4 sorties. 60% de réussite, on peut raisonnablement espérer le voir lutter pour les toutes premières places. Il sera le favori de ce pronostic. En pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle, le numéro 10, Taekwondo, semble constituer une base solide et incontournable dans ce quintet plus. Cette saison, ce représentant de la casaque de Guillaume Luix aligne les bons résultats. Il compte, en effet, 5 accessites et 1 victoire en 7 sorties, soit plus de 85% de réussite dans les 3 premiers, un chiffre remarquable. Évidemment, en classe pure, il n'a sûrement pas autant de qualité que son compagnon d'écurie, mais il s'est déjà mis en évidence à ce niveau de la compétition, voire sa 2e place obtenue l'an dernier dans le prix de la Gloriette, un gros handicap disputé à Deauville en terrain collant. Prix seulement valeur 32,5 par le handicapeur. Ce fils d'Aix-Célébration et Taraweh sera particulièrement bien placé au poids ce jeudi, et il devrait logiquement s'octroyer l'une des 5 premières places à l'arrivée de cet événement si Michael Barcelona le monte au mieux de ses intérêts. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit, pourront donc s'appuyer sur ces candidatures sans prendre trop de risques. Jugé sur ses meilleurs titres, le numéro 11, Folle Passion, semble être le bon tocard de ce quintet du jeudi 8 octobre 2020. Lors de sa plus récente tentative, ce cheval entraîné par Gina Harik n'a certes jamais donné d'espoir aux parieurs, qui avaient misé sur ses chances, mais il effectuait une rentrée. Il n'avait, en effet, pas été revu en piste depuis sa 7e place obtenue dans une gros handicap disputée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en février dernier. On ne le jugera donc pas sur cet échec relatif et on retiendra plutôt sa 2e place acquise précédemment face à Mortré, Attention Adventure et Simano. 3 chevaux qui seront plébiscités par les turfistes ce jeudi. Il s'élancera donc avec une chance théorique de premier ordre si on se fie à cette performance de choix. Très à l'aise en terrain lourd et avantagé par la longue ligne d'arrivée de l'hippodrome de Saint-Cloud, ce redoutable finisseur pourrait parfaitement pimenter les rapports PMU s'il a progressé depuis sa reprise de contact avec la compétition. Notre sélection du jour sera comme suite. Le numéro 4,
Attention Adventure. Vainqueur de 2 handicaps coup sur coup à l'automne dernier, Attention Adventure a confirmé par la suite qu'il gardait ses chances en valeur 37,5. Il se montre appliqué avec les œillères australiennes et déçoit rarement avec ses artifices. Il a été supplémenté pour participer à cette épreuve et, malgré une rentrée, semble capable de dominer la situation. Numéro 10, Taekwondo. Fils d'ex-célébration, il vient de renouer avec la victoire dans une course à condition et aborde cet handicap en confiance. Il a terminé 2e à 2 reprises dans ce genre de tournoi au printemps et s'est déjà bien comporté avec Monsieur Barcelona aux manettes. Au mieux à sa valeur, il pourrait dicter sa loi. Le numéro 11, Folle Passion. Très à l'aise en terrain lourd et avantagé par la longue ligne d'arrivée de l'hippodrome de Saint-Cloud, ce redoutable finisseur pourrait parfaitement pimenter les rapports PMU. Le numéro 8, Glory Days. En être gain de forme comme en atteste sa 2e place acquise derrière Shimano disputée sur l'hippodrome de Cran alors qu'il abordait pour la première fois une distance aussi longue. Performant en terrain lourd, il mérite un large crédit. Le numéro 6, Sagarois. Il vient de prouver sa belle condition du moment s'en imposant à 2 reprises mais dans des petits lots dans le sud-ouest de la France. Venant de changer d'entraînement, il aura l'avantage d'apprécier le terrain lourd. Toutefois, en dépit de sa supplémentation, sa marge de manœuvre en valeur 36 semble assez limitée. Le numéro 3, Gentiana Bella. En plein épanouissement à l'heure actuelle, cette pensionnaire de Paul de Chevigny vient de s'imposer avec brio sur les 2400 mètres ici même. Pénalisée de 6 livres et abordant pour la première fois une distance aussi longue, sa tâche se complique mais elle ne devrait pas être dérangée par l'état du terrain. Avec l'aide de Pierre-Charles Boudot, on se gardera bien de faire fi de ses chances. Le numéro 13, Mortré, n'a pas de marge à ce niveau de la compétition et, comme le montre sa musique, elle doit souvent se contenter de lutter pour les petites places dans les gros handicaps. Encore baissé au point par le handicapeur après sa récente 6e place sur l'hippodrome de Lyon-Paris, cet élève de Gess Paris évolue désormais en valeur 31. Ce qui semble lui laisser une chance régulière pour les accessites. N'ayant plus à prouver son aptitude au terrain lourd, il aurait évidemment été hasardeux de ne pas l'inclure dans ce prono. Le numéro 5, Shimano, au mieux, ce protégé de Gess Paris reste sur 2 probants succès, dont le dernier dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Cran. Pénalisé de 8 livres sur l'échelle des valeurs suite à cette dernière victoire, il semble barré pour la victoire mais son aptitude au terrain lourd va jouer en sa faveur. S'il y a un nom partant le 7, Bosquentin, sera le remplaçant. Quintet demain sera un peu difficile à déchiffrer, surtout avec conditions du terrain lourde. Notre conseil du jeu concernant couple gagnant ou placé sera sous forme méthodique comme toujours. Le numéro 10 sera la base de notre combinaison, associé avec 4, 11, 8, et le numéro 6. Notre ticket gratuit du jour sera comme suite. X, 10, 4, X, et le 11. Bonne chance à tous.